Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une béatitude qui se lit comme suit. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est tellement le fun de penser que à chaque fois qu'on est en paix et qu'on sème la paix autour de nous, on marche sur les pas de Jésus. On fait partie, quand il a dit que lui était le premier-né d'une multitude de frères, alors chaque fois que je fais le même chemin que lui, je suis, moi aussi, fils de Dieu parce que on peut reconnaître la présence de Dieu en moi parce que je fais des choses similaires à ce qu'on appelle divin, à l'amour. Mais l'amour, il faut que ça prenne un visage, il faut que ça s'incarne. Alors, à chaque fois que je souris à quelqu'un, que j'ai une bonne pensée, une bonne intention, à chaque fois que je me rends compte que je me suis trompée, puis que, oups, je corrige mon chemin, puis je demande pardon. À chaque fois que je me réajuste comme ça, on peut percevoir, en me regardant vivre, qu'il y a un petit peu plus de présence de l'amour en moi. La même chose à travers chacun. Puis il faut pas être orgueilleux de se reconnaître comme... comment je le dirais? C'est pas d'être orgueilleux que de reconnaître qu'on ait plus amour que v'là 5 ans ou 10 ans. C'est important qu'on ait ce regard juste envers soi aussi. Parce que c'est le même regard qui va nous permettre de corriger nos travers. Moi, j'aime l'expresser « fils de Dieu », ça nous paraît peut-être un peu loin, mais on n'a pas de la misère à se faire appeler fils de maman une telle, papa un tel, tu sais. Je me dis, un sapin, quand on voit un petit sapin, qu'on sème une graine, puis ça pousse, ça ressemble à un sapin, même si c'est pas rendu gros. Alors, il faut s'encourager que même si on n'est pas parfait dans nos actions, nos pensées, nos intentions, on ressemble quand même à celui qui nous a créés. Et plus les gens vont nous le répéter, plus on va se le répéter, plus on va rétablir une pensée qui va être plus ajustée à celle de Dieu qui ne juge pas, mais qui voit l'amour partout. Plus je deviens lui, moins je suis vulnérable, plus je suis fort. Moins je vais rester longtemps dans des émotions négatives, plus je vais être comme un chemin qui est aplani. Puis que je vais avancer dans une vie qui va être moins tortueuse. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas d'occasions, d'épreuves, d'événements difficiles à passer. Mais ça veut dire que ma capacité d'être bonté, d'être en paix, va faire en sorte que je ne les vivrai pas de la même façon. Et ce qui est bon pour nous est bon pour l'autre. Par le fait même, je vais contribuer à apporter plus de joie, de paix, d'harmonie autour de moi. Parce que, qu'on le veuille ou pas, quand on est à côté de quelqu'un qui est en colère, c'est difficile de rester en paix. La seule façon d'y arriver, c'est d'essayer de mettre un peu d'humour, de faire rire la personne. Puis des fois, il faut changer notre chemin temporairement, secouer la poussière de nos sandales, comme le disait si bien Jésus, pas parce qu'on ne veut plus être en relation avec la personne, mais pour aller se renforcer, pour se retirer, prier, faire le ménage dans nos petits jugements qui ont monté, et après, recommencer et faire mieux. L'idée, c'est de faire mieux. Ça ne marche pas toujours sur le moment, mais on a la chance d'avoir le temps. Le temps, c'est un allié extraordinaire pour se reprendre, pour pratiquer à cette école d'amour dans laquelle nous évoluons tous et chacun. Jésus a dit un jour, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » On est heureux et chanceux de pouvoir s'appuyer sur ces exemples de vie extraordinaires que nous connaissons et par la méditation, par le lien que nos sens ont avec notre capacité à l'intuition, l'inspiration,
On entend des fois des petits messages, on peut voir même des choses extraordinaires. Donc, cette relation-là qu'on maintient avec l'invisible amour qui est toujours présent, va faire en sorte que on va agir de plus en plus comme Jésus. On va, nous aussi, être des artisans de paix dans une société ou dans une situation politique qui n'est pas toujours ce qui nous paraît être la meilleure. Mais on sait, hein, il y a un balancier. Alors, des fois, ça nous paraît pire, puis à un moment donné, on arrive à un milieu, puis on reprend un meilleur chemin. Et c'est cette espérance-là et cette foi dans la puissance de l'amour qui va finir par traverser tout ce qui nous paraît être infranchissable. Accepter le changement, c'est accepter d'avancer dans la foi et l'espérance, et on en a tous de besoin. Et c'est d'être pour celui qui manque de foi ou d'espérance, qui est dans la peur, d'être cet artisan de paix dans le sens d'avoir ces paroles, cette attitude de rester en paix pour influencer positivement ceux qu'on aime. J'ai quelqu'un, à un moment donné, un ami qui m'a dit, et ça m'a frappé, quand je prends parti, mettons que je prends parti pour un parti politique, Monsieur X ou Madame X, automatiquement, l'autre qui va se présenter, je ne vais pas être en harmonie avec sa pensée. Et le fait de prendre pour un ou pour l'autre me place indéniablement et automatiquement dans le jugement. Et quand je suis là, c'est soit il est bon, soit il est mauvais, mais je suis toujours entre deux chaises, puis c'est pas évident de trouver vraiment le milieu. Être des artisans de paix nous demande à arrêter de juger, prier plutôt pour ceux qui nous dirigent, pour nos dirigeants, prier pour tous ceux qui sont en charge de nos systèmes de santé, nos établissements scolaires. Faire partie de ceux qui vont semer des bonnes graines en voyant le meilleur qui va arriver, qui n'est pas manifesté encore. Comme un pommier ne donne pas tout de suite des pommes quand il est planté, ça prend des années. Bien, je me dis, on est tous comme des pommiers. On a la bonne graine, on a un potentiel de pommes extraordinaire, mais on ne les a pas tous vus. Puis on ne connaît pas tous les couleurs, ni toutes leurs saveurs. Je nous souhaite d'être capable de secouer la poussière de nos sandales quand on est dans un environnement qui n'est pas en paix, qui est désharmonieux. Choisir de se retirer pour prier, pour être en mesure de semer cette graine de paix-là autour de nous parce qu'on va l'avoir cultivée davantage à l'intérieur de nous. Faire attention parce que quand on juge, si je pointe quelqu'un, j'ai toujours 3 doigts qui sont tournés vers moi. Alors, choisir de ne pas juger, c'est choisir d'être libre. Et cette liberté-là fait partie de notre essence fondamentale. Elle nous joue parfois des tours, cette liberté de choisir. Mais avançons dans cette paix, dans cette confiance d'être de plus en plus des artisans de paix, parce qu'on sait que comme ça, on va manifester ici maintenant sur Terre des parcelles de Dieu, un peu partout, qui font tellement de bien. Soyons heureux.